Coucou et bienvenue pour cette 13e fenêtre. Et oui, dimanche 13, 13e fenêtre de notre calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je vous propose de faire des dessins de deux cartes. La carte numéro 17, la cigogne. Et la carte numéro 31, le soleil. Donc, ma carte 17 de la cigogne, elle est un peu enfantine. Mais bon, je l'ai voulu un peu enfantine justement parce que c'est Noël et on retombe un peu dans l'enfance, les petits dessins. Voilà la carte de la cigogne. Et puis la carte du soleil, ma carte de soleil va être un peu différente de celle qu'on trouve en principe, puisque là, vous voyez, j'ai fait tout simplement une lanterne où il y a des petits soleils sur la lanterne. Et pour moi, le soleil, c'est aussi la lumière, c'est aussi la chaleur. Donc voilà, pour moi, le soleil, ça sera une lanterne avec le soleil en dessin. Voilà pour mes deux cartes et je vous laisse donc à vos crayons. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? De quoi vais-je vous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu une histoire des saisons. Je vais vous raconter l'histoire des saisons. Et pour illustrer ça, je vais vous mettre un calendrier, le calendrier de notre semaine. Nous sommes ici le dimanche 13. Mais savez-vous d'où vient le nom de nos journées? D'où vient le nom de lundi, mardi, mercredi? Vous savez d'où ça vient? Les noms des jours de la semaine, enfin, en français, en fin de compte, viennent d'une origine romaine. Dans la mythologie romaine, ils se fiaient beaucoup aux astres. Et donc les Romains ont donné ainsi aux jours de la semaine des noms d'astres. Par exemple, pour lundi, lundi c'était représenté par la lune. Donc la lune, vous voyez que le lundi commence par le début de la lune. Pour le mardi, c'était Mars qui a servi de corrélation avec le mardi. Mercure a servi à notre récupération de mercredi, notre journée du mercredi. Jupiter a servi pour mettre jeudi en forme. Vénus a servi à mettre le nom de vendredi. Saturne a servi à mettre le nom de samedi. Et pour dimanche, eh bien, c'est le soleil, tout simplement. Le soleil est souvent, au fil du temps, est passé de soleil à Dominicus, dimanche. Voilà, donc soleil a passé plusieurs noms différents, mais le soleil était représenté pour le dimanche. Donc je vous rappelle donc la lune pour le lundi, Mars pour le mardi, Mercure pour le mercredi, Jupiter pour le jeudi, Vénus le vendredi, Saturne le samedi et le soleil pour le dimanche. Voilà d'où viennent les jours de la semaine. Maintenant, vous allez peut-être vous dire, oui, mais pourquoi 7 jours? 7 jours, c'est tout simplement la semaine astrologique se répand à Rome au 1er siècle. Et elle repose aussi toujours sur les éléments astrologiques, les plus faciles à observer. Donc en l'occurrence, les cycles de la Lune, c'est ce qu'on voit le plus visuel. À l'époque, c'était le plus visuel, les cycles de la lunaire. Et comme ces cycles comptent 28 jours, chaque quart, on a divisé les 28 jours en 4, ce qui nous a donné 7 jours. Les 7 jours, ce qui paraissait donc une bonne base pour la semaine. Et donc voilà, la semaine des 7 jours est née. Maintenant, 7 jours, 7 jours égale une semaine, mais qui a inventé les mois aussi? On peut se poser la question. Qui est-ce qui nous invente les mois, le calendrier avec 12 mois? Alors, pour connaître qui a inventé le calendrier actuel, il faut remonter quand même à quelques siècles avant Jésus-Christ, au temps de la fondation de Rome. Le premier calendrier romain comptait simplement 10 mois.
avec 304 jours. Mais ce comptage, il était un peu en décalage avec la lunaison. Hein, avec la lunaison, avec la rythme des saisons, ça correspondait pas trop. Et donc, les dirigeants de l'époque, ils ont ajouté 2 mois de plus. Ils ont décidé que 2 mois de plus, eh ben, ça permettait à respecter un peu les saisons, à respecter les 28 jours du calendrier lunaire et des fêtes qui avaient lieu à cette époque-là. Donc, à son arrivée au pouvoir, Jules César a réformé le calendrier romain pour qu'il soit un peu plus cohérent avec l'année solaire. Et il est connu d'ailleurs ce calendrier sous le nom de calendrier julien. Mais il y avait encore des petites lacunes, des petites différences de quelques jours avec la Lune. Donc ce calendrier il a été remanié encore une nouvelle fois par un astrologue de l'époque. Et c'est le pape Grégoire XIII qui a promulgué le nouveau calendrier renommé calendrier grégorien. Après ouais, justement avoir été un petit peu réformé au niveau des dates et pour que ça corresponde vraiment à notre calendrier actuel. Donc vous avez compris que le calendrier, que les 12 mois de notre année, eh bien c'est l'œuvre pas d'une personne, mais de plusieurs personnes, puisque ça a été remanié plusieurs fois. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai peut-être appris quelques petites choses aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous les faire connaître. En tout cas, moi je vous dis bye bye, à demain.